Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer donc notre challenge vers les 1800 Elo. Vous voyez qu'on est à 1599, on va peut-être passer à un nouveau palier fatidique, un nouveau palier donc les 1600. Là j'aime bien sur ce type d'ouverture aller chercher de l'activité donc en développement le fou, le pion C sur la case C4 de ce côté et si on était de l'autre côté avec donc un développement E4, E5 avec du pion F4. Donc pour après aller chercher un développement de fou justement, c'est pour ça que j'écorche un petit peu. Là je vais développer mon fou. Est-ce qu'on a tout de suite envie de clouer le cavalier? Oui, pourquoi pas. Je pense que c'est moi en tout cas je vais partir sur cette base donc là attendez, on peut pas aller ici, on va simplement monter. De développer le fou sur un clouage de cavalier du côté du petit roc. Car les joueurs, bon, on est plutôt à l'habitude du coup de développer nos pièces. Attends, ça m'étonne un peu ce qu'il fait. De développer nos pièces donc pour faire le petit roc. Et c'est pour ça que là, donc, il se retrouve avec peut-être un clouage qui serait gênant. Surtout si on arrive à développer notre dame ici, notamment, ça peut être pas mal. Le cavalier, est-ce qu'il serait bien placé? Ouais, il serait bien placé, notamment sur cette case E5, mais en réalité, il créerait pas de menace. Donc peut-être qu'on va d'abord sortir la dame, après le cavalier, et ensuite faire petit roc. On va jouer avec ce plan. Bon, là, on est déroqué. Petit souci par rapport à ça, mais ce sera de courte durée. On va essayer de se roquer à la mano. C'est vrai que là, bon, j'étais un peu vite. Peut-être qu'il y avait une prise de centre ici intéressante, mais d'abord, il faut consolider ce pion. Ce serait bien qu'on ait toutes nos pièces qui soient protégées. Là, on a un fou qui est en l'air. C'est bien d'avoir ce type de signaux en tête. Ok, donc il développe son cavalier ici. Peut-être qu'on peut aller chercher, du coup, à prendre son cavalier. Et il est en train de nous l'empêcher. Car là, si on montait le pion, vu qu'il est cloué, ben, on aurait gagné cavalier. Donc là, il va réagir par rapport à ça. Il va peut-être chercher d'autres cases avec son cavalier. On voit qu'il n'en a pas forcément. Si on arrive à protéger notre fou, parce que là, notre fou est surprise et sous la menace d'être pris. Donc, prochain coup, c'est de monter ce pion. Celui-ci, on a envie qu'il reste ici pour qu'il cadre le cavalier. Mais du coup, il va pouvoir facilement casser ici en montant un pion. Donc peut-être qu'on a envie de développer nos tours sur la colonne D, sur la colonne H. Enfin, surtout sur la colonne D, je veux dire. Et peut-être l'autre plan, maintenant que notre roi va pas pouvoir roquer, on va essayer de ramener nos pions en attaque. Là, je pense reculer. On n'a pas envie de le perdre, ce fou. Il est très important. Il va pouvoir peut-être se sacrifier pour mener une attaque rapide là sur le roi. Et du coup, voilà, on va aller chercher à ouvrir les colonnes de ce côté. Euh, donc là, il retourne en défense. On va essayer de replacer nos tours pour qu'elles puissent jouer ensemble. Donc là, elles sont un peu mieux liées. Donc il prend le pion et je pense que c'est aucunement un souci pour nous, car les tours vont pouvoir se faire plaisir sur cette diagonale. D'accord, donc là, euh, je sais pas si... Déjà, c'est sûr qu'on doit pas prendre, mais est-ce qu'on doit intervenir ici avec le cavalier? Le problème, c'est qu'il va monter le pion, on n'aura pas le temps de, euh, de monter celui-ci. On a vu que c'était important, donc j'aurais dû le faire avant de décaler mon roi, par exemple. Là, avec quelle pièce on reprend? Peut-être la dame, là, qui ne servait à rien, là, sur cette colonne, elle a été bloquée aussi. Et là, il est au bord de faire une gaffe, mais pour le moment, c'en est pas une. J'ai bien envie de développer ce pion. Je ne sais pas si c'est trop tôt pour le faire. En tout cas, on va respecter donc ce que j'avais dit juste avant. C'était de monter ce pion ici, car ça lui crée un peu des blocages. On voit qu'il peut pas forcément monter là sous le risque d'ouvrir toutes les lignes. Et également, il peut pas monter son pion surtout ici.
Donc là, le fou, on voulait le replacer sur la diagonale vers le roi, donc c'est plutôt à notre avantage. Et là, il nous force à replacer notre dame à nouveau. C'est dommage qu'on n'ait pas encore cette case, on va pouvoir monter le pion juste après. On va rester ici, ce qui nous permet de cadrer toutes les cases du cavalier. Là, c'est des bons petits signaux faibles à avoir en tête, mais ça peut faire la différence, car là, on est certain qu'il n'a pas de case de rebond. Donc là, bon, on a la prise en passant qui est possible. Euh, J'avais envie de monter ce pion, mais on va d'abord peut-être faire la prise en passant. Ah, je sais pas, parce que là, donc après, on va pas pouvoir recasser ce centre. Comment est-ce qu'on va pouvoir jouer? Parce que là, si je prends ici, dans tous les cas, ça va peut-être l'avantager lui, il va pouvoir reprendre de la dame. Je vais essayer de chasser ce cavalier, ouvrir les lignes en montant ce pion. Là, non, enfin là, il est obligé d'aller en défense, retourner en arrière avec son pion, son cavalier. Et il joue ce coup. Ah, écoutez, j'ai envie de jouer avec mon fou blanc, car le fou blanc là, il commençait à être totalement inutile. Et du coup, peut-être casser le centre en jouant ce coup. On aimerait bien pouvoir reprendre de la dame derrière, donc je vais essayer de replacer la dame. Ah, là, il peut faire échec, mais on décalera simplement le roi. Bon, là, c'est un peu dommage, j'ai pas pensé à ça. Donc on va perdre un deuxième pion, ça va peut-être être le pion de trop. Mais on voit qu'on a beaucoup plus de menaces hein, vers son roi. Il va falloir faire un sacrifice à un moment, je pense, de tour. Et il faut qu'on puisse l'amener, ce sacrifice. Là, un bon coup de développement pour lui, c'est sa dame qui doit protéger les troupes. Je pense que c'est pas ça qu'il aurait dû faire. On va pouvoir prendre ce pion. Et là, derrière, bon, il peut aller faire échec. On va monter le roi. Et la tour qui ne peut pas forcément aider. Mais là, il cherche à rentrer sur nos cases. Eh ben, on va peut-être chercher à contre-attaque. Non, on peut pas. Il va prendre sur échec. Là, ça se complique sérieusement. On va jouer comme cela. Et là, je pense qu'on est obligé de décaler la tour. Mais là, on va peut-être se diriger vers un échange total des pièces. Ah mince. Bon, on n'a pas été très précis. On va faire un rapide bilan de cette partie. On avait trop envie de la gagner et on s'est un peu trop tourné vers l'attaque. Je pense que c'est une des choses notamment que je vous expliquais dans la dernière vidéo. Là, bon, il conseille déjà de prendre. C'est vrai que c'était un peu bizarre d'aller chercher à clouer un cavalier qui n'est pas clouable. On n'a pas été très précis, mais là on avait largement l'avantage et ça a tourné en notre défaveur. Donc là en effet, bon, on se fait déroquer, c'est un peu ça déjà qui n'allait pas trop. Et là, d'aller chercher à clouer le cavalier, c'était pas une bonne idée. Il pouvait prendre directement. Eh oui, parce que ce fou n'est pas protégé. Mais attendez, s'il prend, moi, j'ai la dame. Oula, je comprends pas trop. Là pourquoi? Il menace mat derrière? Je comprends pas, je prends la dame. Et après, qu'est-ce qu'il fait là? Ah oui, il fait fourchette royale. Et, euh, je suis obligé d'aller ici. Il reprend sur échec. Et derrière, il peut reprendre le fou. Ok. Ouais, j'ai fait une mauvaise ouverture. Bon, on va regarder rapidement les prochains coups. Mais je peux faire beaucoup mieux. Surtout si je veux passer les 1600. Et j'ai essayé de jouer assez rapidement. Ça n'a pas forcément fonctionné. Et là, on commençait à être trop en retard. Et bon, on va faire une nouvelle partie. Ça arrive.
Et on retrouve encore les blancs. On va faire une italienne. Retour aux bases. On va essayer de jouer un peu plus vite quand même. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, je suis quand même quasiment largué. Je sais pas si je dois monter le pion parce qu'il va simplement reculer. Ça va pas nous avancer. Donc on continue comme ça. Peut-être développer notre fou, développer notre cavalier également. Maintenant que le fou est développé. Ok, il va chercher à casser les lignes. Là, on peut pas encore prendre, mais on peut monter le pion. Euh, Cependant, donc si on monte le pion, il va pouvoir sacrifier le fou, on reprendra. Et derrière, faire échec avec la dame, ça paraît très dangereux. On va peut-être décaler la dame ici. Donc là, s'il monte, on va pouvoir monter également. Déjà un peu une partie bizarre, mais je pense on doit pas monter le pion. On va décaler la tour parce que une fois qu'on sera monté, ouais, il peut pas s'introduire, mais euh, comment rester solide? Là, on aimerait bien s'introduire ici. Peut-être qu'on peut supprimer ce cavalier. Donc là, ça lui force pas à doubler les pions. On va simplement reculer et on va chercher à ouvrir les lignes. Ah, d'accord. Il ouvre un peu son espace côté roi. Et là, on se fait challenger. Il prend beaucoup de place. Beaucoup de place. On est tout proche de se faire enfermer le fou. Euh, Ma question, c'est que là, je peux peut-être mettre le cavalier en défense. Et, euh, et je sais pas s'il aura suffisamment de place là, avec tous ses pions, de pouvoir. Mais je pense que oui. Donc, on va jouer ici. On va peut-être développer un cavalier. Ce serait bien qu'on ouvre un peu cette position qui est ultra fermée. Peut-être développer le fou ici, c'est une bonne case pour notre fou, qui menace directement le cavalier. Et qui menace peut-être d'avoir des rebonds intéressants, notamment ici, ouais. Le cavalier qui va être enfermé. Le cavalier qui n'a plus de cases. On va pouvoir monter un pion, peut-être celui-ci. Ou celui-là, ça change rien, je pense. Après, si maintenant il va pouvoir rebondir là, et dans ce cas-là, on va monter pour pousser l'ouverture des lignes. Je trouve qu'on n'est pas trop mal. On va chercher donc un développement ici de pion pour enfin casser les lignes. Et là, il va vouloir échanger peut-être une de ses pièces. On voit qu'on peut peut-être rebondir ici, mais notre dame est en prise. Donc, dans l'idéal, on aimerait bien que notre dame aille s'introduire là dans les cases proches du roi et créer des menaces. Là, est-ce qu'on reprend du cavalier? Le problème, c'est que ce cavalier est attaqué deux fois, qu'on n'a pas envie de casser la structure, mais on garde une défense de deux pièces. Et dans tous les cas, reprendre ici de la tour, ça fait une menace sur le fou. Et, euh, et s'il recule, on peut prendre ce pion et du coup clouer le fou. Ça me paraît bien. Après, autre option très importante là, c'est de développer, d'aller chercher à casser les lignes. Euh, je vois pas de menace directe de son côté, donc je trouve qu'on est en train de prendre un avantage. Euh, donc là, c'est intéressant. On peut peut-être venir ici avec la tour pour que son fou soit cloué, car on peut prendre la tour.
derrière. Et, et là, si on monte, il va pouvoir prendre le cavalier, on peut reprendre, et notre cavalier est défendu, mais il y a des options pour faire mat de son côté. Après, là, si on prend, j'ai l'impression qu'on ouvre trop. Bon, on va jouer ce coup de défense, on va voir. Et là, il peut prendre, par contre. Mais, mince, il y a la tour. Bon, maintenant, on peut défendre, on peut reprendre avec le cavalier. On peut surtout aller faire des échecs maintenant. Est-ce qu'on commence par échec? Ouais, ça nous permet de développer notre dame et reprendre le pion éventuellement. Surtout s'il vient ici sur case blanche. Et sinon, bah, on va prendre avec la tour ici et on est tout proche de l'échec et mat. Dans tous les cas, là, il a pas d'attaque avec, malgré que son pion soit à une case de faire dame. En réalité, ça nous pose pas trop de problèmes. Là, on va pouvoir reprendre le pion et menacer échec et mat qui est imparable, je pense. Là, il peut décaler son roi, seul coup. Mais nous, on refait échec peut-être? Non, ça n'apporte rien. Il faut que la dame, si elle vient là, donc et imaginons qu'il ait décalé son roi, la dame vient là, il décale à nouveau son roi, et ici on fait mat. Ah non, on fait échec, il vient ici, et, euh, et on peut plus... On peut encore faire échec là, il doit se décaler ici, on peut prendre la dame. Euh, Comment est-ce qu'on peut faire mat là? Il n'y aurait pas un mat quand même? Ou alors, on peut mettre la dame ici et menacer mat au prochain coup, sachant que là, il peut pas faire d'échec. Il peut pas faire d'échec. Cette case est contrôlée. Celle-ci, bien sûr. Et là, il peut prendre le cavalier si ça lui chante. Mais là, il peut pas empêcher mat prochain coup. Son roi est totalement acculé. Bon, on s'est un peu repris là dans cette partie. Ça remis nos émotions du palier des 1600. Donc, faudra gagner la suivante. En tout cas, voilà, si vous voulez voir d'autres types de vidéos sur la chaîne, notamment j'avais une idée, c'était de revisionner les... Bon, je sais pas à quoi il joue là. C'était de revisionner les vidéos, par exemple, de Kevin Bordy, la Blitzstream. Enfin, les revisionner, surtout les visionner en vidéo et d'expliquer avant qu'il explique, comment moi je comprends ces explications. Et ça sert à quoi de faire ça, sérieux? Et du coup, voilà, donner mon propre avis, euh, des, des vidéos de Blitzstream, parce que c'est vrai que, bon, je pense comme beaucoup, je regarde ces vidéos, voilà, euh, pour essayer de progresser donc aux échecs. Mais c'est vrai que la plupart du temps, bah, on se dit ah ouais, il joue contre quelqu'un de facile, ou alors on se dit bah forcément lui, il voit tout en avance, etc. Et je trouve que ça peut être pertinent en fait de se former à travers ces vidéos et de partager donc ma propre perception de comment je comprends ce qu'il essaie de nous apprendre. Et en fait, réfléchir de cette manière, ça permet du coup d'activer des automatismes où petit à petit, on va essayer de réfléchir comme lui, quoi. Donc je trouvais que ça peut être une idée de vidéo intéressante. N'hésite pas du coup à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres idées ou si celle-ci vous paraît être pertinente. Donc là, il a bien fait reculer notre fou, mais surtout, il s'est un peu... ah, il a réduit ses chances
de faire un petit roc à l'avenir. Euh, et surtout, bon, il y a un pion derrière qui est très affaibli, donc là, je trouve que on est très content du coup que ça se passe de cette manière. Alors, on va peut-être pas développer la dame tout de suite. On va d'abord monter un pion ici, se donner les cases hein, pour le fou de case noire. Clouer son autre cavalier maintenant. D'accord. On va développer le nôtre et on va jouer pour petit roc. Là, on voit que ces pions sont avancés, mais on va facilement trouver une case de repli en montant ici en H6. Et notre fou qui attaque un de ces pions faibles, hein, qui est sur une bonne diagonale, qui est derrière la chaîne de pions. Donc tout ça, c'est très important à l'avoir en tête. Donc là, voilà, ça se passe comme on voulait. Même il peut venir ici s'il veut. Et on va attendre qu'ils viennent, hein, finalement, qu'ils viennent prendre nos pions. Nous, ça va pas trop nous déranger. Je pense que là, s'il monte, eh ben, il peut prendre, on reprend. Bon, il peut gagner un pion. Maintenant, plus du tout, étant donné que son fou ne sera plus là pour attaquer en dernier. Il fait pas les meilleurs coups, je pense, mais on va continuer de se développer donc avec notre cavalier. Et peut-être jouer pour petit roc finalement, pour grand roc. Là, j'avais envie de jouer ce coup de développement parce que le cavalier là qui est un peu enfermé, enfin, en tout cas il a un peu de mal à rebondir vers le centre, donc autant aller vers le côté pour proposer l'échange. Euh, Est-ce qu'on a envie de venir ici? Le problème c'est qu'il peut prendre avec le fou, on reprend, et derrière, au centre là, sur cette colonne en particulier, ces pièces sont, sont prêtes du coup à soutenir cette attaque. Donc là, on a plutôt envie donc d'abord de protéger ce pion pour éviter que son cavalier ne puisse le prendre, bien sûr. Et surtout préparer peut-être grand roc, c'est pour ça qu'on a enlevé la dame. Et donc là, ce que je disais, c'est que peut-être qu'il peut prendre ici. On va faire grand roc. Peut-être qu'il peut prendre là. Nous, on reprend. Et derrière, on peut aller chercher un pion s'il est venu avec sa dame. Donc ça sera égal, parce que la dame sera menacée, on menacera en plus la tour. Après, autre option, il peut monter ici en appui avec son autre pion H5, et du coup, on va gagner un pion parce qu'on va prendre du pion et reprendre après du fou. Donc ça ne pose aucun souci. Qu'est-ce qu'il a pu voir d'autre? Il a pu voir la fourchette. J'ai joué un peu vite du coup. Bon, la dame qui doit bouger. On va reprendre du roi. Ok, c'est un peu dommage ça. Va falloir qu'on trouve du contre-jeu rapidement. Et là, on va reprendre du cavalier. Essayer de trouver des meilleures cases pour nos pièces. Là, ce fou est très bien, donc c'est pour ça que j'ai pas repris du fou. Mais voilà, il essaye d'aller chercher à échanger. Il veut échanger les pièces, étant donné qu'il a pris un petit avantage. Ça se comprend. Donc là, on contre-attaque sur son cavalier, on développe notre tour. Et on va essayer de se développer davantage du côté de son roi. D'accord. Donc là, peut-être qu'on peut reprendre du cavalier. Et là, on a le fou qui est menacé maintenant. Bon, on va peut-être l'échanger, hein. C'est un peu dommage là d'échanger toutes les pièces. Sinon, autre option, c'est de menacer la dame ici. Mais derrière, bon, ça reste très limité. On n'a pas de menace directe. On aimerait bien aller chercher ce pion. Donc là, ça va être chose faite si on reprend la dame. Euh, ouais.
Ok. On n'est pas si loin de rebalancer les choses en notre faveur, mais il a quand même un centre qui est meilleur, je trouve. Et nous, on a deux pions liés. Euh, on aimerait bien que ce soit plutôt une reprise de la dame, je pense. Comme ça permettrait à notre cavalier de revenir un peu de ce côté. Parce que sinon, j'ai l'impression qu'il est enfermé. Et du coup, on va décaler la dame. Pour reprendre ici de la dame, on menacera sa tour. Et peut-être sur échec, on pourrait prendre sa tour, je sais pas. Après, ça reste limité car on a que les cases noires là sur échec. Étant donné que sa dame contrôle cette case. On va essayer de rapatrier le cavalier et peut-être ramener nos pions à dame. C'est vrai que lui, il a un pion aussi. Voilà, on n'a pas la fourchette. Dommage. Peut-être venir ici. Mais bon, ça apporte pas grand-chose. Je pense qu'on doit monter le roi, ramener le cavalier. Il y a des plans à étudier, mais c'est vrai que là, il va pouvoir développer sa tour ici, sur la colonne ouverte, quoi. Peut-être qu'on aurait dû commencer par faire échec avec la dame. Donc là, maintenant, la priorité, c'est de manger ce pion. Ou au moins le stopper avec le roi, par exemple. Et je pense que ça va être faisable. On va essayer de jouer le plus vite possible. Donc là, ce qui est possible pour lui, c'est de développer sa tour sur cette colonne. On va peut-être faire un échec. Pas piquer des hannetons. Ça mange pas de pain, ça, hein, mais... ou menacer la tour ici. On peut développer le cavalier. Et derrière, ça crée des petites menaces. Allez, on va jouer pour ça. Derrière, on met le cavalier ici. Et ensuite, le roi. Voilà, on continue comme ça. Sa dame qui ne joue pas, hein. Sa dame qui ne joue pas depuis je sais pas, 5 quasi une dizaine de coups. Elle a pas bougé. C'est vrai elle est dans le centre, mais elle a pas bonne case de rebond. Et surtout avec le cavalier en plein milieu. Honnêtement, je trouve on trouve un certain contre-jeu. Je pense que c'est assez égal là, la position. Parce que comment est-ce qu'il peut soutenir ce pion? Il doit décaler sa dame plusieurs fois. Peut-être venir ici. Il propose l'échange des dames. Ça me paraît perdant de son côté, mais je sais même pas si on doit accepter. Je sais pas, j'ai l'impression que dans tous les cas, il peut pas venir défendre ce pion. On va peut-être garder la Notre-Dame parce que nos pièces sont très fortes et surtout on a deux pions passés liés qui vont pouvoir aller à dame. Donc je me dis que c'était quand même une option, mais avec sa tour, il peut peut-être bloquer. Et là, sur échec, voilà, on est allé chercher son pion. Il peut pas vraiment avancer. Il va chercher à contester du coup tout ça. Donc là, s'il prend, on reprend. Il n'y a pas vraiment de menace, mais il va pouvoir s'introduire après facilement. Peut-être qu'on commence par monter un pion ici pour éviter des rebonds trop faciles de sa dame. Je sais pas du tout. Je suis pas expert de finale honnêtement. Et peut-être qu'on peut reprendre du roi même, mais ou de la dame. Ah non, non, c'est vrai qu'il y a ce cavalier qui était menacé, donc fallait faire gaffe. Faut bien qu'il soit défendu par un pion. Après, je sais pas si c'est vraiment gênant que le roi soit sur cette colonne, mais je pense pas. On remarque que sa tour, bon, elle peut pas trop avancer. Ok, qu'est-ce qui menace? Il peut peut-être venir jusqu'ici. On va peut-être proposer l'échange là, mais on peut pas car le cavalier est cloué. Donc c'était ça peut-être le souci avec le roi sur cette position.
On va décaler le roi, empêcher sa dame de venir se développer sur nos cases. Et là, replacer la dame, contrôler du coup ce pion, attaquer le sien. Et maintenant, on aimerait bien, j'allais dire, échanger les dames. Ouais, ça peut être une bonne option. On va faire ça. Là, peut-être couper la connexion, couper la menace de la tour et aller chercher ce pion. Voilà. Là, on est pas mal. Peut-être qu'il décale la tour et nous, on fait une fourchette. Donc très bien. Il peut pas venir menacer ce pion. Honnêtement, on s'en sort bien là. Et il va venir ici. Mais là, on peut faire des échecs, ça apporte rien. Ok. Donc il vient là. Si on vient ici, ça change rien. On va essayer vraiment de foncer à dame. Je regarde là parce que là, il peut prendre sur échec un des pions. On va ramener du coup le roi et jouer avec nos deux pions liés. Là, il peut venir ici. S'il vient là, on décale le roi. Ok, il va venir là. Euh, je sais pas ce qu'on doit faire. Est-ce que le cavalier doit aller en défense maintenant? Est-ce qu'on doit tout jouer sur l'attaque? Allez, on monte un autre pion. Parce qu'il faut qu'ils avancent ensemble, parce que sinon il va pouvoir sacrifier sa tour contre un de nos pions. Et là, on voit qu'en dernier recours, on peut ramener le cavalier ici. Et là, on a une case de faire mat, de faire, ouais, de faire une dame sur échec. Peut-être qu'on peut venir ici. Et s'il va là, ah non. Je pense qu'il faut qu'on aille là. Et du coup, s'il fait échec, on met le cavalier. Et là, on va faire une dame sur échec. Bon, je suis ultra concentré, mais j'aime pas trop les finales. Heureusement on a bien fait de jouer vite dans cette partie. Et comme ça m'a donné le temps. Bon, là, c'est complètement perdant ce qu'il fait. Ça m'a donné le temps de ne pas faire d'erreur. Et lui, le fait qu'il ait moins de temps, il a dû faire des erreurs. Parce qu'à un moment, il avait pris l'avantage, il y a un pion de plus et tout. On va faire le bilan de cette partie. On est très content du coup de passer les 1600. Je suis un peu trop concentré dans le truc. 1950 noté la partie, un seul coup manqué, mais des erreurs. On va regarder ça, on va essayer de progresser du coup grâce à ça. Donc là, une ouverture qu'on a beaucoup joué dans toute cette série de vidéos. Et c'est vrai que là, bon, il conseille plutôt de prendre le cavalier. Moi, j'aime bien reculer, ça permet de créer des trous dans la défense. Là, meilleur coup, ça c'est un bon coup, mais on aurait pu d'abord développer le cavalier et ensuite monter ce pion pour avoir la possibilité de développer notre fou. Donc ça, c'est une chose qu'on va retenir, et notamment aussi celle-ci. Donc on aurait dû monter de 2 cases plutôt qu'une. Et c'est vrai que maintenant que je le vois, ça paraît beaucoup plus pertinent. En fait, s'il prend, eh ben, on a un fou qui fait un clouage sur le cavalier. Et sinon, s'il monte son pion, bah, ça bloque la situation et on est OK. On a une très bonne défense. Donc ça à retenir aussi, parce que là, c'est vrai qu'il nous a fait pas mal reculer.
Et donc là, c'est vrai que j'avais pensé donc à pousser les pions, mais sinon je voulais développer mon cavalier davantage, mais c'est vrai que ça m'a causé des soucis par la suite parce que j'étais assez bloqué. La dame qui trouve une case, mais qui bute un peu sur les pièces, sur les pions. Et là, on finit par... Ah oui, non, il avait pas seulement un pion en plus, il avait pris une qualité avec sa fourchette, c'est vrai. Donc on a réussi à retourner la situation. En fait, j'étais assez confiant par le fait d'avoir deux pions passés liés de ce côté. Là, on voit que l'avantage est pour les noirs maintenant. Ah oui, bon, là, j'ai perdu un petit temps et j'avais vraiment envie d'aller chercher son pion. Et c'était encore mieux avec un cavalier ici. Ok, il fallait reprendre du roi. Bon, on a fait quelques petites erreurs, mais là, on était largement devant. Et on va voir si on a encore réalisé des imperfections, des imprécisions. Non, pas du tout. Donc, parfait. On va essayer de se mettre à l'abri pour pas risquer la rechute en 1500 et du coup confirmer cette victoire, ce palier des 1600 avec une victoire. Donc là, on continue. Soit la poussée ici, qui peut être intéressante, ou soit jouer avec C5 pour aller chercher donc un développement plus rapide. Mais, mais je crois que j'ai loupé une étape. Ouais, fallait peut-être d'abord faire F6 pour pouvoir maintenant monter le pion en E5. Euh, bon, c'est pas grave. On peut mettre un cavalier là. Mais après, il va pouvoir monter, c'est ça le souci. Donc peut-être qu'on doit continuer à chercher pour l'échange là du pion qu'on a perdu. Et du coup, là, s'il mange, on va pouvoir reprendre sur échec. Et derrière, reprendre son pion avec la dame, par exemple. Ok, donc c'est pas si mal. On va se remettre à fond dedans. Peut-être développer le fou, développer le cavalier, mais d'abord penser à mettre le roi à l'abri avec un développement de fou sur la case E7, un développement de cavalier sur la case F6. Et donc là, ça me semblait être un peu mauvais là ce qu'il est en train de faire, mais il le fait. Mais c'est vrai que là, bon, il peut interrompre avec un fou, avec un pion. Et derrière, peut-être qu'on a juste à remettre le pion, le fou ici. Je regarde si c'est mieux d'être là dans l'alignement avec le roi, mais j'ai l'impression que c'est davantage safe là de revenir en C5. On va pouvoir développer notre cavalier et contrôler donc cette défense du fou. Et là, s'il prend notre pion, ce qu'il devrait faire, on va reprendre de la tour qui sera protégée par notre fou. Et également, on va pouvoir développer notre dame en B6, menacer du coup de faire échec. On va prendre un pion ici. Donc il devrait développer son pion. Et nous, il faut qu'on pense donc à notre attaque, nos attaques futures. Peut-être développer un cavalier qui pourrait rebondir, aller chercher du coup à taper sur cette case qui pourrait devenir très faible. Et si on parvient à mettre la dame ici, menacer la tour, menacer de prendre. Voilà, donc ça, il nous a laissé le temps de réfléchir à notre plan qu'on va exécuter. Et là, je sais pas pourquoi il prend autant de temps à réfléchir. Euh, Si il prend le cavalier ici, on va reprendre de la tour. Il pourra prendre le pion et derrière, on va, on va décaler la tour et on ira la chercher du coup en développant notre dame. Enfin, ouais, on pourra prendre le pion directement. Mais là, une de nos priorités, donc, c'est développer le cavalier et faire petit roc. Mais avant ça, il devrait y avoir d'autres échanges. Bon, j'espère que j'ai pas de perte de connexion, parce que là, il me met le doute. D'accord, donc il joue avec sa dame. C'est bien joué, parce que
Parce que ça crée des grosses menaces. Ouais, j'avais pas vu ça. Ok. Donc peut-être qu'on prend la dame, mais derrière il fait une dame. Et ce cavalier qui sera attaqué deux fois. Ce sera... Ça c'est dommage. Très dommage. Euh, C'est pas mal ce qu'il a fait, hein. C'est bien fait avoir là. Euh, Bon, je vois pas trop d'autres options que de prendre. Donc là, ça fait il a une tour en plus, mais on a un meilleur développement. On va essayer de s'en satisfaire. Et là, le cavalier est menacé. Donc il faut qu'il se développe. Le problème, c'est que il va pouvoir échanger les dames. Euh, il va falloir qu'on soit ultra rapide dans l'attaque. Là, on va pouvoir prendre de l'espace, monter ce pion. J'ai réfléchi un maximum là. Donc on mange, on prend de l'espace. Et c'est dommage, là, je voulais prendre ce pion et me servir derrière de la tour. Ça sera pas possible. Ah, peut-être qu'on peut faire reculer son cavalier. Non. Bon, il attaque deux fois ce pion. Faut qu'on aille chercher le contre-jeu. Et d'abord, donc, développer nos troupes. Là, c'est un peu obligatoire. Ah, maintenant, on a la poussée du pion. Donc, on n'a pas 10 000 plans. On va jouer ça. Jouer sur le fait que ce pion est cloué. Donc, il a un petit retard de développement. C'est la dernière chose sur laquelle on peut espérer. Donc là, l'objectif, c'est de développer davantage notre cavalier, celui-ci, pour qu'il parvienne à créer des menaces. Et pour cela, on va essayer de clouer son cavalier avec notre fou et à le laisser dans l'alignement du coup de... Donc là, on reprend du pion. Il peut perdre un cavalier s'il veut, mais là, ce pion est totalement cloué. Euh, Donc derrière, là, si on développe notre cavalier, on perd le clouage. Ça, c'est pas bon. Si on vient ici, il n'y a pas vraiment de menace. Là, on peut pas menacer le fou. On peut menacer, par contre, de venir ici, hein. Là, on menace le cavalier et on l'empêche. On va l'empêcher de faire petit roc, mais le meilleur, c'est probablement de faire ceci. Prendre avec la tour et menacer le fou, là, s'il fait petit roc. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, là, maintenant? Déplacer, décaler le fou pour s'en emparer, sachant qu'il est cloué. Là, il peut peut-être décaler le roi. Non. Ah, il a bien joué. Donc là, si on sacrifie la tour, derrière, on peut faire échec. Il doit reculer, mais ça n'apporte rien. Autre option, venir ici. Donc là, s'il prend notre tour, on peut reprendre du fou. Et ça crée pas plus de menaces que ça.
Mais là, on sent qu'il est au bord quand même du chaos. Euh, on va peut-être garder la tour, mais la seule option c'est de venir ici. Ah non, il est déjà défendu ce fou. Donc garder la tour. Mais après, il va quand même pouvoir faire son petit rock, quoi. Bon, on est obligé de jouer le tout pour le tout, je pense. Et du coup, on va essayer de ramener le cavalier en attaque. Attendez, est-ce que je prends du cavalier là? Dans tous les cas, les cavaliers, ces cavaliers se protègent mutuellement et là, ils pourraient nous chasser. Alors que là, c'est plus le cas. On menace de prendre ce pion et on menace d'aller chercher une fourchette. On est à -6. Il a une tour en plus, un pion en plus, mais on peut peut-être gagner une tour avec un peu de réussite là. Normalement, il devrait décaler sa tour. Est-ce qu'il a des bonnes cases? Il a une case ici. On peut développer notre fou. Et derrière, il devra se mettre là. On pourra capturer sa tour, mais contre un fou. Donc ça nous ferait pas revenir dans la game totalement. Ok, on a la fourchette qu'on voulait. On va revenir dans la partie. Surtout que là, le roi est assez mal, hein. Ah, mince. Il y avait mat ou pas? Non. J'ai lâché, mais je voulais décaler le fou. Et en fait, il a 7 cases. Ok. Allez, on n'est pas si mal. On va peut-être faire un nouveau comeback. Parlons pas trop vite. Là, on peut revenir avec le cavalier avant qu'il se fasse enfermer. Il va développer son fou. Euh, Mais c'est vrai qu'on aimerait bien mettre le fou faire matelas, hein. Est-ce qu'il y a une possibilité? Le problème, c'est dès qu'on vient là, il se décale et après, on procède à des échanges. Je pense que la priorité, c'est de développer notre fou, notre cavalier. Dans tous les cas, il sera menacé juste après. Là, ça enlève une case de sortie quand même au roi. Et il faut qu'on ramène un cavalier. Donc là, là-dessus, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a plus le fou une fois qu'on fait échec. Mais est-ce qu'il n'y a pas mieux à aller chercher? Donc là, on fait échec, il va derrière, on fait échec et on gagne un fou. Là, tous les problèmes tactiques que je fais commencent à enfin payer, j'ai l'impression. Mais voilà, rien n'est fait, il faut qu'on continue de bien anticiper tous les coups là. Là, il est forcé d'aller ici, après, s'il veut donner son cavalier. Derrière, on a une fourchette qui prend le fou. Et est-ce qu'on a mieux que ça? Donc là, bon, il peut venir là. Là, on peut faire échec. Il peut pas venir, il est obligé d'aller encore dans le coin. On peut faire échec avec notre fou. Euh, je crois qu'il y a mat. Purée, il y a mat, ouais. Là, on met le fou. Il va dans le coin. Et après... Ah non, il n'y a pas encore mat. Dommage. On va peut-être se servir là. Il me dit bravo. Attendez, donc là, je fais échec. Seule case, c'est ici. Après, je reviens là. Il est obligé de retourner là-bas. Bon, je vais peut-être prendre le matériel. Je sais pas s'il y a mieux. Qu'est-ce qu'il veut faire là? Est-ce qu'on revient?
problème, c'est que ces cavaliers, ils défendent bien par rapport à nos pièces, quoi. Là, on peut forcer l'échange d'un cavalier. C'est pas vraiment ce qu'on veut. Ah, mais peut-être qu'on doit aller chercher le mat avec l'autre fou, tout simplement. Je suis un peu idiot là. Est-ce qu'il peut le défendre ça? Il peut mettre la tour. Ok, il s'est donné une case avec son roi. Peut-être qu'on doit faire échec, reprendre du fou. Ah mais non, là on peut faire échec, prendre ce cavalier. Ah, je sais pas ce qui est le mieux. On va peut-être ramener notre pièce et voir s'il panique. Lui, il peut pas venir, hein. C'est important de voir ça là pour le moment. Et je pense prochain coup c'est échec ici. Après, et ouais, là il nous l'empêche maintenant. Alors on ramène encore un cavalier. Non, 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 purée. N'importe quoi, purée. On était revenu là, c'est mort. C'est totalement mort là. Faut que je m'enlève de cette colonne et que je joue beaucoup plus vite. On a peut-être un dernier espoir. Mais ouais, ça paraît impossible là maintenant. Bon, on va voir ce qu'on a loupé. C'est dommage, on n'a pas pu confirmer ces 1600. Et je pense que le fou, il aurait dû faire échec à un moment. Mais je sais pas si on a loupé un échec et mat forcé. C'est ça qui est surtout frustrant si on l'a loupé. Ah ouais, on a dû le louper vu les vagues. Bon, on va démarrer le bilan, on va voir cette fin de partie. Je serai mieux réveillé la prochaine. Donc là, c'est vrai que on fait des petites gaffes. Et là, on a joué un peu trop vite. Parce que le fou doit rester là pour empêcher de progresser davantage et menacer de faire une dame. Bon, là, l'avantage est largement blanc. Et comme on va le voir, tout est renversable. Là, on a fait tous les meilleurs coups jusque-là, on a repris l'avantage. Et on a dû louper quelque chose. Meilleur coup, meilleur coup. Et là, je pense qu'il fallait juste ramener le fou. Il peut mettre la tour, on peut faire échec. Derrière, refaire échec. Ça n'a pas l'air de marcher. Alors, on se sert du matériel, ça c'était bon. Là, on voit qu'on a largement l'avantage, purée. Tellement frustrant. Et là, on commence à faire des erreurs. Et ouais, parce que le cavalier ici menace mat, imparable, et derrière... Ah, là, on était encore bon. Et là, fallait placer le fou plutôt. Ah, je m'en veux un peu. Bon, on fera mieux. Dans les prochaines vidéos, on aura atteint ce palier. Ah, c'est important que ça continue de progresser. Donc 1600 hello. Et je vous donne rendez-vous donc dans la prochaine vidéo. Pensez bien à vous abonner. Salut à tous.